Des choix éternels. Nous allons discuter de cela en ce dimanche 2 avril. Apocalypse 14 est le dernier message de miséricorde de Jésus à un monde déchu et rebelle, un monde qui, depuis environ 6000 ans, est plongé dans le péché et le mal. Un jour viendra où chaque être humain sur la planète Terre prendra sa décision finale et irrévocable pour ou contre Jésus. Le message d'Apocalypse concerne la justice de Christ qui nous délivre de la condamnation du péché ainsi que de l'emprise du péché sur nos vies. Et il résonnera à maintes reprises sur toute la terre. Lisons Matthieu 24, verset 14 et comparons-le à Apocalypse 14, le verset 6. Quelle promesse Jésus a-t-il faite à ses disciples concernant la propagation universelle de l'Évangile juste avant son retour? Commençons par la fin. Apocalypse 14, le verset 6 nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Et Matthieu 24, verset 14 nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La promesse de Jésus selon laquelle cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier trouve son accomplissement final dans le message de Christ des derniers jours, dans Apocalypse 14, le verset 6, qui dit que l'évangile est proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. À 3 reprises dans Apocalypse 22, Jésus dit qu'il vient bientôt. Et si vous souhaitez regarder, il s'agit des versets 7, 12 et 20. Dans le contexte de son retour prochain, notre Seigneur ajoute « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Nous pouvons trouver cela dans Apocalypse 22, le verset 11. Apocalypse se dirige vers un glorieux point culminant où chaque personne est amenée à se décider pour ou contre Jésus. Bien sûr, chaque jour, par nos choix, même dans les soi-disant petites choses, nous faisons des choix pour ou contre Jésus. Il est peu probable que quelqu'un qui fait constamment de mauvais choix dans sa vie actuelle se range soudainement, lors de la crise finale, du côté de Jésus, surtout lorsque la puissance du monde maléfique tout entier est contre lui. Maintenant, aujourd'hui et chaque jour, nous devons choisir d'être fidèles à Christ et à ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, nous dit Jean dans 1 Jean 5, le verset 3. Comme l'a dit Ellen White, Jésus ne change pas le caractère à son retour. C'est maintenant qu'il faut accomplir l'œuvre transformatrice. C'est notre vie de chaque jour qui détermine notre destinée. Nous trouvons ce passage dans Événements des derniers jours à la page 224. Comment Dieu façonne-t-il notre caractère? Quels moyens utilise-t-il pour que nous grandissions dans la grâce? Que pouvons-nous faire pour permettre au Saint-Esprit de nous transformer afin que nous ressemblions davantage à Jésus? Écrivez vos pistes de réflexion en commentaire et nous nous retrouvons demain pour la suite de cette étude.